Salut à tous. On va commencer cette chaîne, cette épopée de l'émission Libre par le premier sujet, pas des moindres, la sexualité non normative, un sujet tabou. Les normes sexuelles traditionnelles, elles sont régies par la société. Elles permettent d'avoir une norme et surtout de se dire qu'on est bien dans les clous. Mais en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction des envies que chacun peut avoir, elles peuvent être plus ou moins traditionnelles et plus ou moins acceptées par la société. Pendant des années, il y a eu un manque d'éducation sexuelle et la non-information du plaisir sexuel, où le sexe était plutôt considéré comme fonction de reproduction, notamment parce que les moyens de contraception n'existaient pas ou peu. Depuis l'arrivée de la pilule dans les années 1960, la sexualité est devenue récréative et non plus reproductive. Dans certaines cultures, on va trouver d'ailleurs le mot sexualité et les pratiques sexuelles comme un sujet tabou, alors que dans certaines autres cultures, elles sont considérées comme écoutables et surtout discutées. Il y a aussi des normes en fonction du pays ou de certaines coutumes. Pour exemple, certaines personnes peuvent aimer plusieurs partenaires de la même manière, mais cela peut être considéré comme choquant par d'autres. En fait, les normes sexuelles, elles ont énormément évolué au fil du temps. Mais ce qu'on a beaucoup de mal à considérer, c'est les relations de couple et les relations qu'on peut trouver effectivement au sein de partenaires consentants. Je m'explique, par exemple, un couple marié, on va considérer ça effectivement comme quelque chose de normal. Être célibataire, c'est quelque chose de normal. Avoir des relations par-ci, par-là, c'est aussi normal, c'est bien vécu, c'est accepté. Ce qui est déviant, cependant, on va trouver par exemple les relations homosexuelles, les relations libertines, les relations de type BDSM, parce qu'elles sont pas forcément connues et surtout mal appréciées, puisqu'il y a beaucoup de stéréotypes là-dessus. En fait, c'est tabou d'en parler parce que déjà on a un manque de connaissances là-dessus, mais aussi on a beaucoup de valeurs d'avoir des enfants, les valeurs qui sont dictées par la société, et dès lors qu'on déplace un peu effectivement ces sexualités, on va se considérer soit dangereux, soit déviant, soit pervers, soit tout ce que vous voulez, mais en tout cas totalement différent des autres. Alors qu'il y a 15 ans de cela, les sextoys étaient des objets du diable. En 2024, ils font partie de la société française. Les produits du plaisir continuent de se renouveler pour augmenter leur performance et s'adapter à chacun et chacune, en variant les pratiques et les zones érogènes. Et heureusement, parce que effectivement le plaisir féminin s'assume de plus en plus. Il y a une liberté de parole, grâce d'ailleurs au mouvement MeToo et Balance ton porc, et qui a fait que les femmes se sont senties beaucoup plus à l'aise à parler d'elles, alors que précédemment c'était aussi tabou dans ces zones-là. Les boutiques, quant à elles, deviennent plus accessibles et sont maintenant adaptées à des visites en couple ou par une femme. Selon des enquêtes, chez les jeunes générations, la pratique de la masturbation, que ce soit pour un homme ou pour une femme, est beaucoup plus démocratisée, ce qui indique une libération de la parole et du plaisir. Ce qu'on remarque, c'est que les couples traditionnels ont un taux de divorce, selon les statistiques, plus important que des personnes qui pratiquent des sexualités différentes, telles que le libertinage ou encore BDSM. Ça s'explique principalement au niveau de l'expérimentation. Les couples qui ont une sexualité différente préféreraient d'abord effectivement avoir beaucoup de communication et avoir en fait des idées et des envies, chacune effectivement à leur juste valeur, et les expérimenter au lieu d'avoir effectivement des envies, des fantasmes qui ne sont pas réalisés par rapport à un couple traditionnel. Pour vous donner une idée, selon une étude réalisée en 2016, près de 15% des Parisiens se sont déjà adonnés à des pratiques échangistes. Et 18% des Parisiens ont déjà fréquenté un club libertin. Dernièrement, selon une étude de ResearchGate, 78% des personnes interrogées témoignent un intérêt pour le BDSM
et 47% ont pratiqué au moins une fois ce type de pratique. En conclusion, la différence d'attrait de la sexualité en France a énormément évolué au cours de ces différents siècles. On va trouver maintenant des sexualités totalement débridées, notamment avec des sextoys, avec la représentation de la femme qui est totalement différente par rapport à ce qu'il y avait avant, une liberté d'expression, une liberté de parole et une liberté de tout par rapport à ce qu'on avait aussi avant, et les mœurs ont aussi beaucoup changé, ce qui fait qu'à aujourd'hui, ce qui était avant plus ou moins toléré et pas forcément accepté, l'est beaucoup plus dans ces années. Et si vous passiez à côté de quelque chose important dans votre vie, si vous décidiez de votre côté que les relations non traditionnelles étaient quelque chose de profond, de plus profond que ça, de plus spirituel, de plus sexuel bien sûr aussi, et qu'avec un peu de recul, vous vous dites que ces personnes ont peut-être une clé que vous n'avez pas dans votre bonheur. Peut-être que les pratiques tabous peuvent vous apporter tant de choses, que ce soit dans le côté BDSM, ou encore dans le côté libertin, à rencontrer des gens qui pensent la même chose que vous et qui ont le même vécu que vous. Et si vous disiez que vous ratiez quelque chose, ou que tout simplement, vous souhaitez peut-être découvrir une facette de votre partenaire, ou de vous-même.